Les pyramides nous ont toujours été présentées comme étant des tombes de pharaons. Mais la réalité est tout autre. Je ne pourrais entrer dans les détails aujourd'hui. Simplement, je voudrais rappeler qu'elles permettent de capter et de générer de l'énergie, ce qui permet la régénération du corps humain, mais aussi de produire de l'électricité. Aujourd'hui, je voudrais parler en particulier des pyramides de Bosnie, encore très peu connues, alors qu'elles sont incroyablement bénéfiques pour la santé. Elles se trouvent dans la vallée de Visoko et ont été découvertes par Semir Osmanagić, docteur en sciences sociales sur la civilisation maya. Cependant, les autorités nient qu'il s'agit de pyramides car elles sont recouvertes de végétation. De plus, ils empêchent les fouilles et recherches au moyen de lois et évoquent que les constructions que l'on y trouve sont naturelles. En réalité, il y a plusieurs pyramides sur le site. La pyramide de la Lune, la pyramide du Soleil, la pyramide de l'amour, le temple de la Terre-Mère, la pyramide du Dragon et on trouve également le tubulus de Ravinsara et des entrées de tunnels. La construction du site évoque clairement la géométrie sacrée. En effet, si on relie la pyramide de la Lune, du Soleil et du Dragon, on obtient un triangle parfait. Et les constructions sont aussi clairement en relation avec la constellation d'Orion. Les tunnels sont creusés à 10, 40 et jusqu'à 350 mètres de profondeur. Sous la végétation se trouve un revêtement en béton, avec un béton de qualité que l'on ne sait produire avec nos moyens actuels. Et l'on trouve aussi des pierres taillées, ce qui prouve le caractère artificiel de ces collines. On ignore comment entrer dans la pyramide du Soleil, mais une énergie verticale ressort du champ énergétique de cette pyramide, tandis qu'une énergie verticale ressort du champ de la pyramide de la Lune. De plus, un son de 28 kHz, ultrason, est émis ou reçu au-dessus de la pyramide et plus on monte en altitude, plus ce son est fort, alors qu'en principe, il se passe généralement l'inverse. Certains y auraient fait léviter des balles de ping-pong, si bien que l'on pense que ces 28 kHz seraient une fréquence de lévitation. On remarque également qu'aucun animal ne peut pénétrer dans les tunnels. Les seuls qui y sont parvenus sont des araignées que l'on a apportées et qui n'ont pu s'y reproduire, ce qui laisse à penser qu'il y aurait des ultrasons à l'entrée. Notons également que l'on retrouve des symboles sur les murs qui font penser à des runes, ainsi qu'un mégalithe de 4 tonnes qui repose sur un socle en céramique. On suppose, sans en être sûr, qu'il y aurait un œuf en quartz à l'intérieur. En tout cas, elle dégage une excellente énergie propice à la méditation et qui serait en résonance avec les crânes de cristal. Mais surtout, on note qu'il y a des ions négatifs dans ce tunnel, ce qui est très bénéfique pour le corps humain. L'air y est pur et respirable et l'on ne trouve aucune trace de radioactivité. La température y est constante à 12,5 degrés et il est clair que l'on peut constater les régénérations du corps humain à l'intérieur. En effet, des photos des auras ont été prises avant et après le passage des gens dans les tunnels, et il en ressort que leurs auras sont restaurées. Enfin, l'eau potable qui s'y trouve est de meilleure qualité. Masaru Emoto avait fait une cristallisation de cette eau peu avant son décès, et il en ressort un joli flocon marron clair bien structuré. On a même l'impression qu'il y a une autre cellule à l'intérieur de la molécule d'eau. De nombreuses célébrités telles que Novak Djokovic aiment y aller pour se régénérer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la commenter. N'hésitez pas non plus à faire vos propres recherches sur ces fameuses pyramides, car il existe de nombreuses vidéos et de nombreuses enquêtes sur le sujet. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.